Est-ce que nous sommes satisfaits, oui ou non, du niveau de nos prestations aujourd'hui? Nous allons dire pas tout à fait, parce qu'il y a encore beaucoup de notre population qui reste en dehors des réseaux d'eau potable et qui continue à se servir des sources alternatives qui ne lui permettent pas de garantir sa santé, qui ne lui permettent pas de réduire sa courbe en ce qui concerne l'accès à l'eau potable. Je crois que l'eau c'est la vie, ce n'est pas que le slogan de la Régie des eaux, ce n'est pas que la Régie des eaux qui l'a dit, c'est d'abord la population elle-même qui l'a dit. Et je ne dirais pas que c'est un simple slogan, ce n'est pas un slogan parce que la réalité que nous vivons, effectivement, nous sommes dans les Katanga et on sait que sans eau, il est difficile, il est impossible de vivre. Aujourd'hui, la Régie des eaux est allée plus loin en disant non seulement que l'eau c'est la vie, mais la bonne non c'est la bonne. Il ne suffit pas que d'avoir de l'eau, il faut avoir de l'eau qui vous assure une longévité et qui vous donne une santé qui vous permet de travailler. Justement, la Régie des eaux n'en a pas honte. Elle produit une bonne eau. Et la plupart des analyses qui ont été menées sur le plan national ont montré que ceux-là qui étaient accros à l'eau potable desservie par la Régie des eaux étaient moins sujets de maladies d'origine hydrique dans cette république. Ignace Lunga n'est pas né directeur. Si vous le rencontrez aujourd'hui, c'est parce qu'il a survécu pendant une cinquantaine d'années et avec l'eau de la Régie des eaux. Donc, si aujourd'hui il peut vous parler, c'est parce qu'il a commencé par vivre de cette eau et aujourd'hui en devenir producteur. Donc, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Pourquoi tous n'ont pas de l'eau dans la qualité que nous désirons tous? Pourquoi nous ne savons pas rendre permanent cette eau de l'eau de robinet? Effectivement, on rencontrera qu'il y a encore plusieurs efforts à fournir sur plusieurs plans aussi. Et on reconnaîtra que la Régie des eaux a besoin justement de gros investissements. Oui, le projet de branchement sociaux qui est arrivé à son terme depuis l'année passée, au mois de juin, il faut reconnaître que c'est un projet qui nous a beaucoup aidé à donner accès à l'eau potable avec le grand nombre. C'est un projet qui visait 8600 branchements sociaux à réaliser. Mais nous avons réussi sur la durée qui nous a été accordée à alimenter un peu plus de 7000 personnes, plus de 7000 foyers dans cette ville de Lubumbashi. Cela n'a pas été que l'effort de la Régie des eaux seules, mais c'était aussi l'effort de plusieurs partenaires, notamment la Banque mondiale qui a financé ces grands projets, qui est entré dans le cadre du grand projet de production d'eau potable en milieu urbain, le PMU, qui couvrait 3 villes dont la ville de Lubumbashi. Ces projets nous ont permis justement d'améliorer la desserte dans plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi ici, non seulement en donnant des branchements, mais en améliorant aussi la quantité d'eau qui arrivait parce que c'est un projet qui a visé aussi la rénovation du module 2 de Kimilolo, mais aussi les réseaux, un bon nombre de kilomètres de canalisation ont été complètement renouvelés et d'autres rajoutés à notre réseau, ce qui a permis à un plus grand nombre de personnes. À ma soif, mais aussi à celle de mes frères du Grand Katanga qui auraient souhaité aller plus loin parce que, vous savez, c'était un projet qui était limité aussi bien dans le temps que dans les moyens qu'il mettait à disposition. Dans l'ensemble, le projet PMI a été financé à hauteur d'environ 660 millions de dollars en 2 étapes, le PMI 1 et le PMI 2. Et n'a permis de renouveler qu'un nombre limité aussi de canalisations, ce qui ne nous a pas permis d'aller dans tous les nouveaux quartiers qui sont nés depuis dans la ville de Lubumbashi, qui n'ont pas été encore couverts par notre réseau. Donc sur ce point-là, je reconnais qu'il nous a laissé sur notre soif parce que nous n'avons pas réussi à joindre tout le monde. Et si vous regardez bien, c'est un projet qui visait déjà, bien qu'il était limité à 8600, mais dans sa réalisation, n'a pu donner un accès à l'eau qu'à environ 7000 foyers, ce qui fait qu'il y a encore des centaines de branchements qui n'ont pas été réalisés, tout simplement parce que aussi la population, malgré qu'on ait réduit les coûts d'accès à l'eau potable,
un bon nombre est resté encore, et ça, le pouvoir d'achat est resté encore ça, et c'est l'exigé le projet pour avoir.